Nous sommes le Yud Aleph Iyar et on va commencer un nouveau Pérec, le Pérec Memchet. On a bien compris l'idée de Kamaïm Apanim Lapanim, que comme Akadash Baruch Hu nous fait du Chesed, par les bienfaits de nous avoir créé tout simplement, d'avoir créé ce monde-là, eh bien à ce moment-là, nous on doit en prendre conscience et justement ça va réveiller de l'amour pour Hachem. Dans le Pérec Memchet, Rabbi Shimon Zalman veut explorer une idée plus profonde. Il veut dire on ne peut pas simplement se suffire de dire waouh, comme Hachem m'a fait du bien, alors moi je l'aime. Il faut essayer d'aller plus loin. Parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadash Baruch Hu nous a fait du bien, Hachem nous a fait un bienfait. Et c'est ce qu'il commence à expliquer dans le Pérec Memchet. Hachem il est Ensof, Hachem il est illimité. Et il a laissé ce côté complètement illimité et il est parti. Pourquoi? Pour créer un monde qui est justement le contraire, un monde qui est dans le gvoul, un monde qui est dans les limites. Et donc justement, un peu dans le même exemple, si une personne nous fait du bien, on ne peut pas simplement se dire «Ah, c'est gentil». On doit essayer de comprendre ce qu'elle a fait aussi par ce bien. Quand une personne nous a fait preuve de chesed, eh bien, elle a laissé ses propres intérêts personnels de côté et elle est allée vers nous, elle nous a fait du chesed. Eh bien, c'est un peu la même chose. Quand Hachem, il a créé le monde et quand Hachem, il nous a créé chacun d'entre nous de manière particulière, il a mis de côté son côté Ensof et il est parti, tout ça pour nous créer. Bien ça doit réveiller en nous pas simplement, comme on l'a dit jusqu'à présent, de l'amour pour Hachem, mais ça doit nous réveiller aussi une idée de réciprocité. On doit réfléchir que nous-mêmes, on doit avoir le même comportement. Et c'est un peu ça que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, d'avoir ce même comportement, c'est-à-dire nous-mêmes, aussi délaisser le côté limité que nous avons, le monde matériel, pour aller à la rencontre de l'illimité. En d'autres termes, comme Akadosh Baruch Hu est parti à ma rencontre avec tout ce que ça lui a coûté, eh bien nous aussi, on ne doit pas être frileux par rapport à aller vers Akadosh Baruch Hu, on doit faire cette démarche aussi d'aller vers lui, vers le côté illimité. Et justement, donc, dans ce Pérec-là, de manière beaucoup plus détaillée, Rabbi Shimon Zalman il nous dit qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il est Ensof. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il est illimité? On pourrait prendre l'exemple d'un enseignant avec un élève. L'objectif de l'enseignant, c'est de faire passer un message, des compétences, une compréhension. Donc qu'est-ce qu'il fait l'enseignant? Il s'adapte au niveau de l'élève. Quand bien même s'il s'adapte, l'idée centrale doit forcément passer, la compétence doit forcément passer. Mais d'un autre côté, on ne demande pas à l'élève de comprendre maintenant comme le maître comprend. Peut-être 40 ans après, peut-être à un moment donné, après avoir ruminé, après avoir expérimenté cette idée-là, un jour il va la comprendre aussi bien que le maître et peut-être même des fois mieux que le maître. Mais pour l'instant, ce qu'on demande à l'élève, c'est de prendre, d'accepter la compétence telle qu'elle a été donnée. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Hachem, il s'est adapté dans ce monde et il a fait en sorte que sa lumière puisse être positive pour nous, qu'on puisse la tenir. Parce que sinon, si Akadosh Baruch Hu avait créé le monde tel que lui il était, comme un enseignant, s'il parlait tel que lui pense dans sa tête, plus personne n'aurait rien compris. Et dans le cas d'Akadosh Baruch Hu, le monde n'aurait pas résisté avec une aussi grande lumière. Maintenant, par rapport à ce Seder Ishtachelut, par rapport au fait qu'Hachem il s'est adapté au monde et qu'il a contracté sa lumière, eh bien justement, il y a deux idées dans cette contraction. Il y a une première idée, comme on vient d'expliquer, le fait qu'Akadosh Baruch Hu il s'adapte et qu'il filtre la lumière. Mais même si Hachem avait filtré la lumière, eh bien, on ne serait jamais arrivé à un monde matériel. On serait resté toujours dans la divinité. Donc, il faut aussi, non seulement qu'il faut cette contraction, il faut non seulement qu'il y ait ce Seder Ishtalsholut, dans le sens où il y a cause, ila veilul, c'est-à-dire cause à effet, mais aussi Hachem, il a été obligé de faire, si l'on peut dire, Hachem s'est obligé lui-même de faire quoi? De faire des cassures, des coupures. Parce que si on n'était que dans un monde où Hachem que s'adapte, on ne serait pas arrivé au monde matériel. En d'autres termes, tout ça pour nous montrer que pour arriver à ce monde dans lequel nous nous trouvons, un monde complètement limité matériel, Akadosh Baruch Hu, en d'autres termes, a dû vraiment, vraiment, complètement couper, si l'on peut dire, et tout ça, c'est bien évidemment, entre guillemets, c'est des expressions pour qu'on comprenne bien, mais il a dû couper les ponts, d'une certaine manière, avec son côté illimité. Et tout ça pour aller à notre rencontre.